Bonjour, merci Denis. Donc, c'est bon. Oui, bonjour, je m'appelle Julie Arbault, je travaille chez Via Prévention, c'est l'ASP Transport Entreposage. On a eu un changement réglementaire au Québec en novembre 2016 pour l'inspection des véhicules lourds. La vérification avant départ est devenue la ronde de sécurité. Donc, les changements portent principalement sur les révisions des mineurs majeurs pour inspecter les véhicules lourds. Parce que la SAC nous dit qu'il y a encore 10 des accidents de la route qui sont dus à un mauvais entretien des freins, pneus, roues, attelages. Donc, ça m'a amené à développer une liste T pour inspecter les tentes aussi, parce que vous l'aurez compris, le camping est ma passion. D'ailleurs, pour vous mettre dans l'ambiance, j'ai amené des chaudières de maringouin assoiffés qui sont derrière. Jean-François, tu peux enlever les couverts, s'il te plaît? Merci. Donc, parce que c'est sûr qu'on peut s'en sortir en achetant le modèle de tente qu'on lance en l'air puis qui va s'installer tout seul. Par contre, j'ai des doutes sur la deuxième, troisième, quatrième, 22e fois que vous allez l'installer. Je ne suis pas certaine qu'elle se montrait aussi bien. Donc, le but de faire une inspection, c'est de circuler sans avoir de problème ou d'accident en utilisant des listes d'inspection avec des défectuosités mineures et majeures. Et le but est évidemment que tout soit en ordre et que ça fonctionne bien. Il existe 3 listes d'inspection, donc la liste verte et la liste 1 pour les véhicules lourds, la 2 est pour les autobus, orange chez Concept, et la 3 pour les autocars, elle est bleue. Donc, ma liste à moi, ce serait la liste T et elle aurait 6 points inspectés. Avant d'aller plus loin, je vous expliquerai c'est quoi une mineure et une majeure. Donc, une mineure, ce n'est pas dangereux pour le conducteur ni pour les usagers de la route. Par contre, il faut la réparer en 48 heures. Tandis qu'une majeure, c'est danger immédiat et interdiction de circuler. Donc, dans ma liste T, on parlerait du tapis de sol, de la chambre, du double toit, des arceaux, des piquets, et du sac qui doit être capable de contenir tous ces équipements après 1, 2, 3 et 22 fois qu'on le met dedans. Dans ma liste, je parlerai aussi de trucs de montage, comme par exemple la ventilation, s'assurer que la chambre et le double toit ne se touchent pas pour empêcher qu'il y ait de la condensation due à notre respiration et que ça nous dégoûte dans la face à 5 heures du matin. Ça réveille plutôt mal. Des exemples de majeurs pour les véhicules lourds, l'essuie-glace du côté conducteur qui est défectueux, ou la portière qui ne ferme pas, ou une fuite de gaz d'échappement qui s'infiltre quand le plancher est perforé. Majeur, on ne peut pas circuler avec ce véhicule-là. Pour une tente, des majeurs, si le double toit est plus imperméable, les arceaux sont brisés, il faut tenir la tente, c'est plutôt désagréable. Ou si la glissière ne ferme plus, on pourrait avoir des visiteurs indésirables durant la nuit. Donc, c'est des cas de quitter le camping immédiatement. La mineure pour les autobus, ça serait l'essuie-glace qui ne fonctionne pas, mais du côté passager. Plancher ou marche endommagée, ou les sièges ou banquettes qui sont défectueux, à ce moment-là, on peut réparer en 48 heures et continuer à rouler. Des mineurs pour une tente, si on a mal fait notre rigole ou qu'elle n'est pas là, si on n'a pas assez de piquets pour tenir le tout en place, ou si notre glissière est coincée, il y a moyen de réparer le tout en 48 heures et de rester sur place. La SAC propose une méthode pour faire la ronde de sécurité. L'idée, c'est que si on déroule la liste, elle est en ordre alphabétique, donc on va aller en avant, en arrière, on va faire trop de pas pour rien. Donc, c'est de rentabiliser notre inspection. Moi aussi, je propose une méthode, donc trouver un endroit adéquat, idéalement plat, sans roche et sans racines. On vide le sac, on installe notre toile, la chambre à plat, on fixe le tout aux arceaux, on arrime le tout avec des piquets et on place le double toit qu'on arrime au sol. On a aussi la possibilité de nommer une personne désignée pour faire l'inspection. Par contre, assurez-vous que cette personne-là est compétente. Ici, ma fille trouvait qu'elle m'avait très bien cadré pour prendre la photo. Elle avait 4 ans, quand même. Donc, le rapport de ronde qui doit être complété par le conducteur de véhicules lourds une fois par 24 heures. C'est sûr qu'il doit s'assurer en cours de route après que tout est sécuritaire et qu'il n'y a pas d'autres défectuosités. Et il doit conserver son rapport rempli, valide à l'intérieur. Pour le campeur, une fois que l'inspection est faite, il peut quand même se concentrer aux choses sérieuses, donc s'amuser. C'est sûr qu'il doit rester vigilant et regarder les conditions parce que ça peut changer. Donc, il doit vérifier son installation quand même, mais le gros se fait surtout au début.
Donc, c'est sûr que, contrairement aux camionneurs, si on fait mal notre inspection, c'est nous qui va être dans le trouble. Et aussi, bien, il y a moyen d'aller camper en groupe. Et si jamais on a oublié quelque chose, il y aura forcément quelqu'un dans le groupe qui aura pensé de l'apporter. Alors, bonne saison de camping!